Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le total altcoin, un petit peu comme d'habitude, donc pas vraiment de sujet aujourd'hui. On met un like, on s'abonne et intro. Alors d'abord, bien évidemment, tous les bénéfices de la chaîne de cette année seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Bénéfices, ça veut dire affiliation, tout ce qui est pub, enfin voilà, tout ce qui est merchandising, t-shirt, etc. Tout ce qui rentre dans la chaîne va être reversé, enfin a été déjà même reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On passe sur le BTC face au dollar en daily. Alors, plusieurs choses à voir de ce côté-là. Dans un premier sens, toujours cette montée larvée qui manque un petit peu ici de, on va dire, de momentum, hein, puisqu'on a pas mal de divergences dans cette structure-là, notamment avec le RSI, ça on l'a déjà vu hier. Potentiellement une structure de biseau sur la fin ici. Biseau dont on rentre par le bas, hein, donc il est plus ou moins validé dans sa structure, on va dire, de ralentissement, avec 5 vagues, hein, ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Si on corrige à ce stade-là, si on n'éclate pas vers le haut, ça pourrait éventuellement nous donner une correction. En général, on vise le bas de la vague 2, sur un biseau, ou alors le bas de la figure, ça dépend. Hein. Confirmation que cette figure est bien faite, bien évidemment, au moment où on casse le bas de l'accumulation, hein, en bas, et encore plus au retest. En général, je pense qu'on a pas mal de retests sur ce type de figure. Je mets en pause pour vous dire. Alors on va avoir 53% de retest, donc c'est pas incroyable, et 82% de sortie baissière. Sortie baissière, ça veut dire une fois qu'on a cassé ça, une fois qu'on a cassé le bas ici, eh bien, on a effectivement cette sortie baissière, on ne réintègre pas. À voir si c'est ça qui se met en place, ça peut éventuellement être intéressant à jouer à la cassure. Mais voilà, en tout cas, assez fort ralentissement. Maintenant, ça peut aussi casser en haut, bien évidemment. On va voir sur la liquidité qu'il y a un petit peu de monde en short également. À chaque fois qu'on pousse, eh bien, on a une volonté des shorteurs de défendre et de venir ici se positionner sur le top. Et c'est ça qui finalement nous donne cette espèce de petite montée en escalier un petit peu larvée. Voilà pour la partie, on va dire, 4 heures. Il y a des niveaux qui ont été perdus, hein, je pense, en 4 heures, tout à fait. Ce niveau-là est perdu dorénavant, d'accord? Donc ce niveau-là, on va être obligé de le remonter ici, dorénavant, même quelque part par là. Si on fait une ouverture-clôture en 4 heures au-delà de ce niveau est fermé. Remonter des niveaux veut dire que dans le temps, chronologiquement, on va dire, ce breakout est un breakout. D'accord? En tout cas, en 4 heures, on peut valider ce breakout, c'est-à-dire que désormais, on est effectivement installé au-dessus des 38,2. Est-ce que ça veut dire que nécessairement les 38,2 vont devenir un support? Peut-être. En tout cas, on a cette zone qui désormais peut agir comme un support, vous le voyez. Si jamais je regarde le point de contrôle, c'est-à-dire l'endroit où il y a eu le plus de business, on va dire, sur cette figure, vous voyez qu'il se trouve à peu près au 37,3 ici. On a ces très beaux ici 3 supports dans 3 time frames différentes qu'on va regarder également. En ce qui concerne le daily, le rouge que vous voyez ici, c'est également bien évidemment, c'était également une résistance. Pour le moment, on ouvre en dessus. Ici, vous le voyez, donc on est peut-être en passe de clôturer ce daily, sauf si dans la journée on a une réintégration ici de ce niveau, d'accord? Donc c'est, je pense, qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une ouverture-clôture au-delà de ce niveau, auquel cas, un petit peu comme on l'avait fait là, on pourra commencer à se dire, ok, on s'installe au-dessus, c'est validé, désormais le nouveau support, on va dire qu'il est plutôt par ici. Voilà un peu l'idée, vous comprenez que c'est, pour moi, voilà, extrêmement important de regarder ces mèches, la manière dont elles évoluent, etc. Et là, on a plutôt l'impression que ce push, entre guillemets, eh bien, vient chercher un peu plus haut dans ces mèches. Donc une perte, on va dire, un momentum pas incroyable du côté des shorters pour retourner le prix. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si jamais on a ça, vous le voyez, par exemple, ici, on avait ce niveau qui était devenu désormais un support en daily. Vous voyez qu'on n'a fait aucune ouverture-clôture en dessous de ce niveau-là en daily. Eh bien...
comme vous le voyez même par exemple ici, où on avait une ouverture, on faisait une ouverture au-delà du niveau ici, et finalement on s'est ravisé dans la journée. Ce qu'on va chercher éventuellement pour de la baisse, ça va être le fait de se raviser dans la journée et de réintégrer les 37 803, donc une perte de 1000 $ dans la journée, faute de quoi on s'installe bien évidemment au-dessus des 38 000 $, et ceci est bien entendu un fait. Vous voyez que ça fait désormais 3 ou 4 jours qu'on remonte nos niveaux. Donc ça fait 3 ou 4 jours qu'on sent un peu les choses arriver dans ce sens-là, c'est-à-dire le top va être attaqué, etc., toutes ces choses-là. On va voir déjà pour le biseau, on va voir également pour les niveaux. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. On ira peut-être faire de la petite time frame dans la conclusion de cette vidéo. En ce qui concerne, on va dire, la structure ici en 15 minutes, je trouve pas spécialement qu'elle soit ni bullish ni bearish. On a plutôt droit à une forme de contraction pour le moment. Donc là, peut-être aussi, on aura du signal en 15 minutes, c'est-à-dire si jamais on perd ce niveau en bas, on peut s'attendre éventuellement à une correction. Et si jamais on gagne ce niveau en haut, eh bien, ceci est un fanion haussier, c'est-à-dire que on va reporter ici le mât de ce fanion au point de cassure, ok. On va voir ici ce qu'il en est. En tout cas, voilà, on pourrait ici tracer éventuellement les trends, etc. Bon, voilà, pour éventuellement suivre ça, c'est-à-dire se dire, bon, ben voilà, j'ai une 15 qui est là. On va y arriver. J'ai une 15 qui est là, ok, on la libelle en 15. J'ai une autre 15 en bas qui est ici. D'accord, elle est quasiment à plat, vous le voyez. Et puis, en fonction de là où je casse, je me dis que je viens plutôt chercher tout simplement les longueurs ici, ou les shorters là. Si je viens chercher les shorters, et vous voyez qu'on en accumule, eh bien à ce moment-là, on fait parfois ce qu'on appelle un measured move, c'est-à-dire qu'on prend le mouvement mesuré de la vague qui s'est faite juste avant, on va dire, et on le reporte au point de cassure. Pour un fanion, pour un flag en général, on va le reporter en bas, c'est-à-dire que si jamais là on venait à faire ça et tracer la parallèle parfaite, par exemple ici, comme ceci, à ce moment-là pour un flag, on va prendre le mât reporté au point de cassure, ça nous donnerait ici à ce stade quelque chose comme 39,2, et pour ce qui concerne un fanion, en général, on va se mettre au point de cassure, et là, ça nous donnerait quelque chose comme 39,5. À l'inverse, si on casse en bas, on casse en bas, ça veut dire qu'on va probablement revenir chercher le niveau précédent. Le niveau précédent, vous le voyez ici en 15 minutes, je vais d'abord effacer le reste. Comme ceci, et le niveau précédent, vous le voyez bien ici en 15 minutes, il est là. On pourrait d'ailleurs le marquer également, c'est le niveau de support en 15 minutes qu'on peut avoir. Vous voyez qu'est-ce que nous a dit le prix finalement? Il est allé, il a fait cette explosion, il est revenu tester le niveau inférieur ici, ce petit creux ici, cette petite vallée. Il n'a pas enfoncé cette vallée, il y avait déjà eu du business dans cette zone, et puis derrière, il est revenu prendre le top avec ce superbe W ici en 5 minutes. Bon, voilà, on va voir ici ce que ça dit du côté d'Ethereum BTC. On est toujours dans la compression, finalement, dans laquelle on est déjà depuis un petit moment. C'est-à-dire ce gros triangle. Pour le moment, on tient, vous le voyez ici, la traîne du bas, donc possibilité d'aller revisiter ça. Ethereum BTC n'est ni haussier ni baissier, c'est un triangle, donc pour le moment, il ne sait pas trop où il va. C'est un triangle d'indécision. On va voir ici dans quelle direction il va s'inscrire dorénavant. Ethereum à 2100 $, toujours pas de prise ici des plus hauts. On peut quand même dire que ce W est assez joli là, ce W de récupération. On a un beau momentum vers le haut, on a une belle structure haussière ici, là-dedans. D'accord. Donc ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour le moment. Donc potentiellement, voilà, venir choper à un moment donné le top à 2140 $. On sait qu'il y a pas mal de shorters sur cette zone-là. À savoir comment ils vont défendre. Est-ce qu'ils vont défendre aussi bien que ce qu'ils l'ont fait là? Ou alors est-ce qu'ils vont bien évidemment ici capituler? Le total 3 contre BTC. Donc ici on regarde la performance des alts contre le Bitcoin. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis hier on avait tracé ce triangle d'indécision là ici également. Il a été plutôt pété vers le haut. Pour le moment on revient sur la trend précédente ici. Donc on peut se dire que ça peut rester aussi également sur le total des alts contre Bitcoin, en tout cas au vu de ce qu'on a ici. Là c'est le week-end, donc on ne s'attend pas forcément à des mouvements incroyables.
Le juge de paix, ça j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, sur le Total 3, ça serait de venir casser ça. Et si on vient casser ça, ça nous donne effectivement une information comme quoi les altcoins retournent dans une tendance haussière, vous le voyez ici, là, cette tendance-là, et que là, du coup, on va avoir une potentielle cassure, ou en tout cas un retest de la résistance historique, qui se trouve ici, résistance historique, parce que pour l'instant, elle nous repousse depuis quasiment 1 an et demi, je crois. Oui, le point weekly qui est là, c'est pas 1 an et demi, 27 août 2026, c'est ça, à peu près 1 an et demi. On va pas faire la stablecoin dominance, etc. aujourd'hui. On va regarder vite fait la dominance de BTC, donc BTCD, qui est toujours à l'appréciation à ce stade. Donc on garde effectivement cette trend ici, et on veut peut-être qu'on se dirige à nouveau vers un nouveau plus haut sur la dominance BTC. Donc est-ce que c'est une altcoin season ou pas? Alors on a des alts qui viennent surperformer BTC depuis désormais un certain temps, mais on a une Bitcoin dominance qui est à l'augmentation. Donc on peut dire ici que à ce stade on peut pas réellement qualifier ça d'altcoin season, mais que on a une trend qui peut-être nous dire que la dominance BTC peut se retourner. Ce qu'on voudrait vraiment voir pour une altcoin season, c'est plutôt quelque chose comme ceci. En fait, finalement, on a un BTC qui a augmenté, des alts qui ont suivi, on a eu des petites rotations de capital de l'un à l'autre, on l'a vu, Bitcoin vers Ethereum, Ethereum vers les altcoins vers les shitcoins, et ensuite les shitcoins vers les stablecoins. Pour le moment, le gâteau grossit, ce qu'on regarde aussi, c'est le total. On va même enlever les stablecoins ici, puisque ça rentre pas vraiment dans l'analyse. Et le total est à l'augmentation, d'accord, 1,30. On avait une target ici que tout le monde rejoigne Bitcoin à peu près dans les eaux des 1,35, puisque Bitcoin il est là dans sa structure, il est même légèrement au-dessus. On peut désormais se dire que Bitcoin est par là. Bitcoin est quasiment au 0,618, d'accord. C'est-à-dire qu'il est quasiment par ici. Donc, si on avait une surperformance des alts par rapport à Bitcoin et un Bitcoin qui latéralise bien évidemment sur sa zone, on pourrait à ce moment-là lancer une petite alt season. Petite alt season, ça veut dire surperformance des alts contre Bitcoin. Ça fait un moment que c'est pas arrivé, c'est déjà en train d'arriver. Ne me prenez pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit ici, puisqu'on le voit très bien ici. On est dans une tendance où les alts surperforment Bitcoin. À partir de là, vous allez en avoir qui vont le surperformer beaucoup plus, vous allez en avoir qui vont le surperformer beaucoup moins, vous allez en avoir qui vont le sous-performer, mais dans la générale picture, on va dire la grosse photo, eh bien on a plutôt des alts qui sont à l'augmentation par rapport à Bitcoin. Personnellement, je m'attends quand même à un retracement plus important, ça fait un moment qu'on en parle, venir quelque part ici avant d'attaquer effectivement la résistance historique sur les alts. Pour le moment, on ne peut pas dire ce qui se met en place réellement ou pas. On a des signaux ici, le fait qu'on ait cassé le triangle vers le haut, on va voir comment se comporte la trend actuelle. Encore une fois, on est en week-end, donc je ne m'attends pas nécessairement à des gros mouvements, on va dire, aujourd'hui. On passe sur la news, mais avant ça, une petite page de pub, et n'oubliez pas de mettre un like, encore une fois. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type LuxAlgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça.
ça, en plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors, qu'est-ce que j'ai retweeté ici? J'ai retweeté Biden qui dit à un mec qui travaille sur, je pense que c'est des pipelines ou des choses comme ça, j'ai un code qui peut permettre d'exploser la planète entière. Donc je pense que là, ça devient dangereux. Personnellement, je pense que voilà, il faut juste qu'il sorte de là parce qu'il est pas capable de gouverner. On sait qu'il gouverne pas déjà, mais il y a quand même ici peut-être des choses dans lesquelles on peut se dire que ça devient un petit peu ridicule. Je salue le ralentissement de l'inflation, ça c'était le discours de Jérôme Powell hier, et il nous dit par contre il faut plus de progrès pour ramener l'inflation à 2%, et nous restons prêts à resserrer la politique monétaire. Donc un discours plutôt au quiche, mais voilà, en ce moment on a un Powell qui botte un petit peu en touche, qui dit attention, je peux encore augmenter, mais on n'a pas ici nécessairement d'informations que ça pourrait être le cas. Ici, n'hésitez pas à aller voir. Personnellement, c'est voilà mon avis sur le marché actuel. Donc, j'ai fait on va dire un post assez long sur la manière dont je vois les choses actuellement. Globalement, ce qu'il faut retenir de ce tweet, c'est que en général, juste avant les fêtes, en tout cas, quand on a eu des belles performances, les entreprises vont avoir tendance à épurer leur bilan de tout ce qui s'est fait en termes de risques. Ça arrive pas toujours, voilà, mais assez souvent quand ils sont sur de la tech par exemple, où ça a été un investissement très risqué, etc., toutes ces choses-là, et en l'occurrence c'est quand même le cas pour Bitcoin, ils préfèrent mettre en avant une belle performance, mais pas trop de cette performance risquée dans leur bilan. Donc on va dire les institutions quelque part, pourrait avoir envie de lourder du BTC d'ici la mi-décembre. À la mi-décembre, donc avant les vacances, une semaine avant les vacances en gros, on a quand même cette traction de la news ETF qui, a priori, est censée tomber début janvier. Si jamais ARK 21 n'est pas repoussé, mais a priori, on est en train d'aligner tout le monde pour que ça se passe entre le 5 et le 10 janvier. Et donc on a une belle traction par rapport à cette narration-là, hein, ça c'est pour le Fonda. Derrière, en même temps, on a aussi voilà, cette fin décembre qui risque d'être un petit peu vendeuse, à voir. En général, décembre est plutôt un bon mois, quand octobre et novembre ont été des bons mois. Maintenant, on était dans un marché avant qui était plutôt un marché de retail ou d'initiés, et là on est en train de passer, vous le voyez avec le CME qui est devant, on est en train de passer avec bien évidemment les institutions, voilà, les costards cravates qui trade probablement plus que les suites à capuche, et donc du coup il faut peut-être se dire que désormais on va être tradé comme à Wall Street. On va voir, on a aussi des grosses expirations d'options en fin d'année. Le dernier vendredi de décembre, c'est les 4 sorcières, c'est une clôture trimestrielle, annuelle et mensuelle. Donc du coup, il y aura des gros niveaux, à la fois sur les options sur S&P, etc., et probablement sur Bitcoin. On ira voir quand ça sera le cas. Je m'attends pas non plus le 12 décembre à un très bon CPI. Maintenant, est-ce que ça va commencer à se mettre dans les prix maintenant, ou alors est-ce que ça sera à l'annonce du CPI? En tout cas, je m'attends à un CPI, moi, donc un indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui soit plutôt en plateau, c'est-à-dire autour des 3% une nouvelle fois. Le mois de décembre ne devrait pas être extraordinaire non plus, puisque en général, donc je parle ici pour début janvier, en général, on va dire, les prix augmentent avant Noël, de manière à ce que les gens achètent un petit peu plus cher. Enfin, on va dire, en général, c'est souvent le cas. Et puis ensuite, on a les vrais soldes derrière, une petite baisse des prix en janvier-février. On va voir si ça se met en place. Maintenant, c'est mon opinion, voilà, c'est ma manière de voir les choses. Ça vaut ce que ça vaut, donc voilà, je vous la donne, je vous la confie ici. Pas grand-chose sur le Wall Street Journal. Les ETF futurs qui sont plutôt plébiscités, mais ça on en a déjà parlé hier. Ici pareil, on va passer là-dessus. Ronaldo, on en a déjà parlé aussi. Globalement, c'est un groupe d'investisseurs qui est en train d'attaquer Ronaldo parce qu'ils ont fait des pertes sur les NFT qui avaient été mis sur le marché par Binance par rapport à Ronaldo. Est-ce que Ronaldo réellement fait vraiment... Enfin bon, voilà. Pour moi, il faut être un petit peu débile pour se dire que on va nécessairement gagner de l'argent parce que Ronaldo est dedans. Donc voilà, mais je crois que les NFT ont fait moins 97%, comme la plupart des NFT, d'une certaine manière. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez toucher des Bored Ape autour des $100 000, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus, peut-être 300 000, mais bon voilà.
Les revenus des mineurs qui sont en bas, enfin qui diminuent depuis plus de plus de 30% dans les derniers 6 mois. Et c'est pas vraiment ce que nous dit le marché, en tout cas, il y a un fort engagement institutionnel en ce moment vraiment sur la blockchain. On peut le voir, vous le voyez ici, avec CleanSpark qui a fait plus 22% hier en bourse, Riot qui a fait 9,72, MicroStrategy qui a fait plus 6, Marathon qui a fait plus 15, et Coinbase qui a fait plus 7. Et ça, c'est dans la journée, d'accord ? Vous avez des gens qui ne rêvent pas de faire... qui rêveraient de faire ça sur l'année. Donc du coup... D'une certaine manière, on peut se dire que l'engagement institutionnel est au maximum en ce moment sur la blockchain. Donc, pardon. Ça met quand même un petit peu entre parenthèses ce que je viens de vous dire avant par rapport à une fin décembre qui soit baissière. Malgré une baisse de revenus de 30%, on fait plus 30% sur les actions. Jérôme Powell, on en a déjà parlé, discours un petit peu mi-figue, mi-raisin hier, un tout petit peu plus hawkish, donc contre l'inflation, que dovish, donc pour la croissance, mais voilà, c'était un peu un nothing burger ce que nous a donné Powell hier. Ça a donné un peu de vol, c'est ce qui a donné un petit peu la vol haussière au moment où c'est sorti. Derrière, qu'est-ce qu'on a pour la semaine prochaine ? Le rapport ADP, donc ça sera pour l'emploi. Également les jobless claims, donc ça c'est les infos hebdomadaires d'inscription au chômage, et l'US employment, donc le taux de chômage. Donc ça va être une semaine autour de l'emploi la semaine prochaine, et c'est une donnée qu'il va nous falloir bien sûr également monitorer, suivre de près, tout simplement parce que un marché de l'emploi qui se détend est plutôt une bonne chose pour nous, hein. C'est un peu contre-intuitif ici, mais ça veut dire que effectivement la Fed, l'effet de la Fed porte ses taux. En revanche, un marché de l'emploi qui corrige un peu trop veut dire moins bonne croissance, donc moins bon earnings sur le prochain trimestre. Donc il faut que ça soit quand même entre les deux, il faut que ça soit un marché de l'emploi qui se détend, mais pas trop. Et puis derrière, par contre, si on avait effectivement une vraie entre guillemets récession, on pourrait là à ce moment-là voir des points bas sur le marché action et sur le marché Bitcoin, des points bas entre guillemets, des lots qui pourraient être intéressants d'acheter, puisque au moment où la liquidité reviendra, à ce moment-là ça peut être intéressant. Et spoiler alert, la liquidité, c'est pas qu'elle est en train de revenir, mais il y a quand même quelque chose en ce moment. On voit ici par exemple sur la liquidité mondiale où là je suis en log mais c'est pas grave, où on a peut-être un petit peu un fractal de ce qui s'était passé là, c'est-à-dire je diminue la liquidité 2018, je la réaugmente et ensuite j'ai une forte poussée vers le haut, je diminue la liquidité, je la réaugmente, je stabilise un petit peu et peut-être la suite serait une forte poussée vers le haut. Vous comprenez que là on est en monthly. Ça c'est la liquidité mondiale, donc ça comprend l'Europe, la Chine, les États-Unis, etc. On va faire la liquidité maintenant. Alors liquidité, on a liquidé hier 57 millions, c'est pas grand chose, c'est une journée normale en fait, malgré la prise du top, etc., toutes ces choses-là. Plutôt du short bien évidemment, à hauteur de 36 millions de dollars. Le carnet d'ordre au spot, on a des ordres ici qui viennent essayer de bloquer à la vente, principalement je dirais sur la zone actuelle et peut-être un petit peu plus haut, 40 000 dollars, vous le voyez, 306 bitcoins à la vente. On a aussi de l'ordre à l'achat en face, je veux dire, 310 bitcoins, vous le voyez ici à 38 000 dollars. Donc c'est une zone de combat, y compris au spot, à la fois donc sur les dérivés, mais également au spot. Hier, on avait dit qu'il y avait potentiellement un point à venir prendre ici, on l'a eu. Derrière... Ici, le prix descend, le funding augmente, donc on avait du short sur toute cette descente-là. C'est ça qui fait qu'on est venu chercher le point plus haut, bien évidemment. Donc là, on monte, on en liquide une partie, mais vous voyez qu'on vient pas chercher le tout. Hein. Il y a aussi du long en dessous, mais on vient pas chercher le tout. Donc, il y a encore du short ici, pour moi. Voilà, au-dessus. Et puis, dans cette structure de triangle, un petit peu, là, on est en week-end, donc ça va latéraliser probablement. On a un funding qui est à peu près stable aussi, hein. On est peut-être très légèrement en dessous. On liquide un peu du monde ici, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire peut-être de la prise de profit de la part des longues. À voir. Ça irait pas forcément dans le sens d'une correction. En tout cas, ça voudrait dire que le retail est en train de éventuellement purger ses longues, le retail ou certaines institutions. Donc moins de liquidité peut-être à prendre en dessous. Ici, on a un delta qui est quand même en faveur des longueur, plus de longueur que de shorter sur la 5 jours, hein, c'est relativement évident, même il suffit de regarder la charte pour le voir. Petite boîte de liquidité ici au 38,4, si jamais on avait un mouvement à faire ce week-end, ce serait soit celui-ci, c'est-à-dire descendre au 38,4, soit venir prendre la liquidité au-dessus, c'est-à-dire au 39. Belle boîte de liquidité ici, on va dire autour des 37,3.
Comme je vous disais tout à l'heure, la question c'est de voir est-ce que désormais 38.5, 38 se transforme en support. Ou alors est-ce qu'on rentre dedans comme dans du beurre. Ether, très belle boîte de liquidité au 2118 dorénavant. Et puis plus de long que de short également. Plus de liquidité à venir éventuellement prendre en dessous. En ce qui concerne la une semaine en heatmap, sur Bitcoin, vous voyez, on a une petite boîte jusqu'au 39,4 dorénavant, elle a un petit peu augmenté ces 2 derniers jours, on est passé dans le jaune un petit peu plus haut, et puis cette très jolie boîte de liquidité également au 36. Cette liquidité au 36 est à mettre en proportionnalité, on va dire, ça reste de la liquidité intermédiaire, c'est pas non plus une énorme boîte. Vous voyez que si on met la liquidité ici au 36, ça correspond à cette petite pointe ici verte. Ici, liquidité au 35, petite pointe ici verte. Le gros de la liquidité se trouve à peu près au 33. Et vers le haut, 41,5 pour l'instant, comme étant éventuellement l'endroit à prendre, on va dire la zone en short où on a des choses à venir prendre. Vous voyez, quand on tergiverse en ce moment, quand on reste un petit peu comme ça à plat, on enclenche de plus en plus de monde en dessous, effectivement, mais derrière, le prix vient plutôt chercher le point chaud qui est en haut. Donc on va voir, est-ce qu'on est dans ce moment Nutella où on s'en fout de la liquidité, c'est-à-dire on va pouvoir enclencher du funding très fort, etc. Pour moi, le fait qu'on ait des spreads négatifs n'est pas une très bonne chose pour les longueurs. Je pense pas vraiment que ça soit une bonne chose, au sens où quand on est en bull run, en général, on a bien entendu des spreads positifs. Vous le voyez ici, dans toute cette zone. Je vous reprends ici. On s'est mis en daily là sur le funding. Vous voyez ici dans toute cette zone où effectivement il y a des très jolis spreads positifs. Ici dans toute cette zone même chose, et sur les corrections on vient plutôt dans du spread négatif. Open interest qui est quasi au plus haut, vous le voyez ici. En général on a tendance à, depuis on va dire, on va quand même mettre de l'eau dans notre vin. Depuis le 8 novembre 2021, c'est-à-dire l'ATH, on revient à ces niveaux d'open interest qui sont au plus haut. Niveau desquels, en général, par le passé, on avait déleveragé. On peut déleveragé vers le haut, on peut déleveragé vers le bas. Encore une fois, je pense qu'on va déleveragé vers le bas, c'est-à-dire qu'on est à ces niveaux où l'open interest devient trop conséquent pour éventuellement nous donner quelque chose. Et je pense que ça va se faire en dehors des heures du CME. C'est-à-dire que je pense que ça va se faire dans ce qu'on appelle une kill zone, c'est-à-dire entre 22h et minuit, peut-être un début de week-end, je sais pas également. Voilà, il faudrait voir. Ici, vous voyez qu'on était le 17 août, quand on a fait ce gros mouvement pour redescendre finalement sur la borne basse de l'open interest. On va voir. On va voir encore une fois, c'est des choses qu'il va falloir continuer à étudier, mais j'aurais tendance à être méfiant sur la zone. Le funding reste positif, mais pas excessif. D'accord, ça c'est important. Positif, mais pas excessif, vraiment. On est au 0,01, c'est-à-dire là où on est resté à peu près pendant tout ce bear market d'une certaine manière, sauf à avoir des épisodes où ici, vous le voyez, on passait en gros négatif. Mais on est sur des zones où vraiment le funding est pas cher. Donc ça vaut le coup de tenir une position pendant un certain temps, que ce soit en longue, comme en short, puisque en short vous êtes payé là en ce moment pour shorter. Voilà ma vision des choses. Voilà, on a fait le tour. J'ai encore mis 27 minutes. J'aimerais bien faire des vidéos de 15-20 minutes, mais je crois que ça serait pas complet. Et puis ça me ressemblerait pas finalement. On est ici de retour sur le prix et on va faire la conclusion de cette vidéo. Alors je reste toujours plus ou moins baissier sur la zone. On prend les plus hauts à chaque fois, mais vous voyez qu'il n'y a pas de mouvement impulsif pour le moment. Quand je verrai ce mouvement impulsif, je dirais ok, d'accord, je me suis trompé. Un petit peu comme on l'avait fait là, on était déjà baissier, on va se mettre en 4 heures. On était déjà baissier finalement à peu près par ici. Ici on disait bon, pour moi, on va venir chercher quelque part au-dessus du top et on va se retourner. Et vous voyez qu'on a poussé bien plus haut, d'accord? Là, on a eu notre réponse et c'était bien. C'est-à-dire qu'on a réenfoncé une fois le support et c'est là qu'on a d'ailleurs nettoyé une partie de la structure. Tout ce qui se trouvait ici a été nettoyé dans cette zone. Maintenant, derrière, le prix s'est très bien repris et donc en fait on s'est trompé, c'est-à-dire que nous on voyait ici le prix descendre plus bas, même potentiellement venir prendre l'imbalance qui est ici, et il ne l'a pas fait, il a continué à venir chercher du short indéfiniment.
Je pense que les signaux ici se trouvent là-dedans. Si on perd ça, pardon, si on perd, je vais arriver à la tracer bien, si on perd celle-là, donc cette accumulation-là, là effectivement on peut se dire ok, on est parti pour quelque chose de plus important, peut-être venir ici, donner un rebond derrière, et ensuite venir chercher en bas. Pour le moment ça ne se fait pas, sur fond, encore une fois entre guillemets, à la fois de shorters qui veulent absolument, comme moi, hein, comme je le fais moi, choper ce move, et à la fois d'un autre sens, donc on vient les chercher, hein, et dans l'autre sens, on va dire d'un certain momentum en ce qui concerne la news ETF. Donc pour le moment, ça ne se fait pas. On va voir ici si à un moment donné, ça veut bien se faire. Personnellement, je serais assez partisan d'une correction avant la mi-décembre, parce que là, du coup, pour le coup, on saurait que ça y est, on repart d'en bas de quelque chose, entre guillemets, et ça nous donnerait éventuellement cette idée que désormais, on peut repartir dans un momentum haussier jusqu'à la news ETF, potentiellement derrière un sell de news, etc. Maintenant, si jamais on monte en ligne droite jusqu'au 43, je pense qu'à un moment donné, les 30 000 pourraient être revisités. Et c'est ce que j'ai dit hier également, à la fois dans la vidéo des affiliés, où je parlais beaucoup de l'ETF Spot, et à la fois dans mon thread sur Twitter. Monter à 43, 48 même en ligne droite ici, voudrait peut-être dire, en tout cas à mon sens, qu'un jour 30 sera revisité, et ce pré-ATH. On verra. Encore une fois, une manière de faire lâcher les longueurs, c'est aussi de leur donner du profit. Hein. D'accord, j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire que tout simplement ici, vous avez des longueurs qui sont positionnées là-dedans. À partir d'un certain moment, si jamais on pousse ici et si jamais on monte, ces gens-là vont sortir. On aura des traders de position qui vont bien évidemment rester, mais on en aura d'autres qui vont bien évidemment sortir et donc alléger, on va dire, l'open interest. Et c'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que on peut estimer que ces positions ont quand même moins de force que ce qu'elle nous montre sur la structure. C'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment parce qu'on voit un funding qui, malgré cette augmentation du prix, donc on sort des shorters à chaque fois, le funding n'est quand même pas en train de partir en fusée. Le funding, donc le taux d'intérêt que vous payez toutes les 8 heures pour pouvoir exercer un levier qui est censé équilibrer le marché entre shorter et longueur, puisque encore une fois, en ce moment, on a un funding qui est positif, il se met à jour là dans 4h49, toutes les 8 heures, il se remet à jour en fonction de comment est le marché. Et en ce moment, on a un funding positif et on a plutôt, on va dire, un marché qui est majoritairement longué, mais pas trop. On est au 0,01, ce qui est pas grand-chose. Toutes les 8 heures, vous allez empocher 0,01% de votre position totale, levier compris. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes en short pour une certaine somme, ça inclut le levier, d'accord? Donc ça peut être intéressant, c'est-à-dire que vous avez ici, parfois, si vous restez un petit peu longtemps en position, vous pouvez gagner, on va dire, 1 ou 2% de votre position en total. Et quand vous enlevez le levier, vous comprenez que c'est ça qui est intéressant. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain probablement pour une nouvelle vidéo. Demain c'est dimanche, on fera peut-être un sujet, je sais pas encore quoi. Et puis voilà, merci de votre bienveillance, etc. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et hier j'ai fait le sapin, donc mission garage, retrouver les cartons, ressortir les guirlandes, etc. On a fait le sapin, on a fait les décos dehors, etc. Et la question étant, est-ce que vous avez déjà fait votre sapin à la maison? Est-ce que même vous fêtez Noël? Peut-être que c'est pas le cas. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.